Alors voilà, ça fait assez longtemps que j'avais envie de vous faire un petit plan de tour dans mon appartement pour vous montrer un peu ma collection de plantes et vous montrer un peu où elles en sont pour éventuellement voir la différence avec la fin de la saison là en automne. Du coup voilà, je me lance aujourd'hui. J'ai profité du soleil pour prendre une petite caméra et je vais vous filmer tout ça. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai dans les différentes pièces de mon appartement, c'est-à-dire ici le salon, la chambre et la cuisine. J'ai rien dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc voilà, c'est parti. Alors on commence ici par mon Ficus elastica, qu'on appelle aussi caoutchouc. Donc là j'ai la version Abidjan, c'est-à-dire que c'est une version qui a le dos de la feuille un peu bordeaux comme ça. Et puis aussi, je sais pas si vous verrez, mais je pense que ça focus pas très bien. Mais en gros sur le côté, en fait là sur le bord des feuilles, on a aussi une petite ligne bordeaux. Et c'est un vert très foncé avec des feuilles assez larges comme ça et presque, enfin assez épaisses en fait. Et elles brillent, vous voyez, elles brillent à la lumière, elles sont magnifiques. C'est un arbre qui a pas mal poussé depuis que je l'ai. J'ai même fait une petite bouture ici parce qu'il y avait de la croissance d'hiver qui était pas top. Vraiment trop petite, donc je vous montrerai ça après. Mais il pousse bien et il y a déjà des nouvelles pousses là qui sortent ici pour le printemps. Donc je pense qu'il va continuer à grimper. Ensuite, si je continue par ici, là c'est un petit pot de misère pourpre que j'avais récupéré en sale état dans une jardinerie. Voilà, c'est une misère un peu poilue qui a des feuilles un peu violette, comme ça, violacée en tout cas. Là c'est l'hiver donc elle est encore un peu verte, mais si on la met au soleil elle va devenir vraiment violet vif. Elle est encore pas hyper belle là, mais en fait je l'ai mis ici, j'ai fait cette petite suspension rapidement. J'ai l'intention de la mettre dehors dès que les températures seront à peu près stabilisées, au moins dans la dizaine de degrés. Je pense que ça ira mieux pour elle et elle pourra se refaire une petite santé. Voilà. Ensuite si on passe à mon meuble télé, alors là j'ai deux plantes assez basiques. Un aloe vera, qu'honnêtement j'aime pas trop. En fait je trouve ça pas très beau, les aloe vera, c'est pas ma plante préférée, c'est un peu, je sais pas, ça pousse dans tous les sens. Le port est pas magnifique quoi, donc je la garde pour l'instant, mais je pense que je vais peut-être essayer de trouver quelqu'un qui la veut dans mon quartier ou à Amsterdam, la mettre à donner pour que quelqu'un puisse peut-être lui donner un peu plus d'amour que moi. Ici c'est un petit cactus, un cactus cierge classique, tout poilu, que j'aime bien. Je l'avais pris surtout pour faire une bouture, je vous avoue. Mais bon, il est mignon, et dans ce petit pot, voilà. L'effet est plutôt chouette. Ensuite je monte au-dessus de la télé sur la petite étagère. Là j'ai des boutures de Hoya. Ça c'est une Hoya Memoria je pense, ou Hoya gracilis qui devait être son ancien nom. Donc c'est un truc que j'ai trouvé... oups, ça tombe de partout. C'est une bouture que j'ai trouvée... Oups, ça roule, ouh. Donc c'est une bouture que j'ai trouvée sur eBay. Et parce qu'ici on trouve pas beaucoup de Hoya vraiment particulière. Donc j'aime bien sa petite couleur comme ça, une sorte de vert clair. Et les feuilles sont aussi assez épaisses, presque un peu comme des succulentes. J'aime beaucoup le fait aussi qu'elle tombe comme ça, j'espère qu'elle va bien grandir. Et voilà, à terme c'est aussi des plantes qui fleurissent, mais bon là c'est pas pour tout de suite. Ici j'ai aussi encore une autre bouture de Hoya que je vous ai montré récemment sur Instagram. C'est une Hoya Mathilde. Elle a la particularité d'avoir des feuilles qu'on appelle splash, donc un peu panachées comme ça avec des petites taches. Certaines sont même carrément quasiment toutes grises à cause du panaché qui s'est développé sur toute la feuille. Vous voyez là, c'est un peu moitié-moitié. Je l'aime beaucoup aussi. J'espère qu'elle va bien grandir. Et ça, c'est une chaîne de perles. Donc Senecio Rowellanus qui se porte très bien ma foi. Ici je l'ai mis, vous voyez, il a le soleil du matin. Et ça lui va très bien. Je pense il s'est bien remis. Cet hiver il était pas top. Vous voyez, il a perdu beaucoup de feuilles au milieu des tiges comme ça. Voilà. Mais et ça continuait, voilà, ça tombait, ça séchait, etc. Je l'ai peut-être pas assez arrosé, enfin je sais pas ce qui s'est passé, il était pas content. Mais là il a bien repris, il reprend aussi sa croissance vers le bas comme ça. Et il m'a l'air pas mal, je l'ai rempoté et
je crois que ça va bien se passer. Ça fait je pense bientôt peut-être 1 an que je l'ai. C'est une plante qui est pas évidente, souvent ça pourrit assez facilement, mais là j'arrive bien à la garder, donc je suis contente. Ensuite, si on monte par ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une chaîne d'équerre panachée aussi, variegata. Est-ce que je vais arriver à vous trouver des petites focus. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en fait elle a des parties un peu blanches et roses. Donc voilà, comme ça. Voilà, là je pense que vous voyez à peu près. Donc j'ai dû en racheter une parce que moi j'avais la version pas variegata, la version normale. Mais j'ai dû la sauver en faisant des boutures. Mais en attendant, je voulais quand même de nouveau une longue et belle, donc j'ai pris celle-là. Et ça, c'est... vous allez rien voir avec cette lumière. Voilà. Ça, c'est ma misère zébrina, que j'ai dû sauver comme après chaque hiver, en coupant tout et en refaisant des boutures de quasiment toutes les tiges. Ça aussi, je vous ai mis un tuto sur Instagram, donc vous pourrez le voir. Elle a bien repris, les boutures sont en place et ça devrait bien pousser. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il me semble que la croissance, je pense qu'elle descendait au moins jusque là. C'était hyper long, il y avait des longues tiges, c'était magnifique. Je pense qu'elle va reprendre aussi bien cette année. Ensuite, si je redescends là sur ma petite fenêtre, j'ai ma Medinia magnifica, qui est cette plante qui fait des grosses grappes de fleurs roses absolument magnifiques. Je vous en ai beaucoup parlé, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Sinon, il y a un article à ce sujet sur mon blog, je vous mettrai le lien. Alors là, elle est en train de se faire brumiser. En fait, j'utilise mon diffuseur d'huile essentielle pour augmenter un peu l'humidité dans la zone de cette plante parce qu'elle a vraiment tendance un peu à sécher et à être pas très contente si elle n'a pas assez d'humidité. Donc là, c'est en cours. Alors elle n'a pas encore refleuri pour l'instant, mais elle va plutôt bien. Elle a perdu 1 ou 2 feuilles cet hiver parce qu'il se passait ça en fait, vous voyez. Il y avait, je sais pas si c'est un champignon ou si c'était de la pourriture. Enfin, je sais pas très bien ce qui s'est passé. Du coup, j'ai dû en couper une. Il faudra peut-être que je coupe celle-là aussi à terme. Ça n'a pas l'air de se développer, donc je pense que c'est à peu près réglé. Et par contre, je sais pas si vous allez voir, focus. Il y a des nouveaux petits boutons ici. Donc je sais pas si ça va être des feuilles ou des fleurs, je me rends pas bien compte. Il y en a un peu partout. Est-ce que ça va focuser? Voilà, là on voit un petit peu mieux. Bref. Vous voyez, il y a des petits boutons un peu partout. Donc je pense que la floraison va pas tarder à revenir. Ce sera peut-être pour cet été, on va voir. À côté, alors là vous n'allez pas le voir non plus dans son plus bel attirail, je vais vous le bouger. Voilà. Ça c'est mon Euphorbia lactea cristata. En version variegata aussi, puisque vous voyez qu'il a ces couleurs un peu particulières, à la fois blanc-vert d'un côté et un peu rouge-rose de l'autre. Voilà, c'est un type d'euphorbia, enfin d'euphorbe, qu'on greffe sur une base d'euphorbe un peu cactiforme basique. On la greffe là-dessus apparemment parce que voilà, comme elle n'a pas beaucoup de vert, sinon c'est un peu difficile pour elle de survivre. Mais je trouve ce truc absolument incroyable. C'est particulier, donc je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi ça me fascine, je trouve cette plante absolument dingue. Voilà, ensuite ici on a un bébé café, plante café arabica. J'en ai une autre à côté plus grande, je vous montrerai. Et ça c'est ma pilea, une pilea peperomioides. Elle a eu des petits soucis encore cet hiver, mais bon c'est assez classique, elle perd toujours pas mal de feuilles en hiver. Vous voyez, l'été dernier, elle a fait des feuilles mais absolument gigantesques. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce truc, mais c'est vraiment impressionnant. Le truc, c'est que, bon, elle a toujours des sortes de petites feuilles qui poussent en hiver et puis qui s'arrêtent soudainement. C'est assez normal, quoi, elle pousse pas en hiver, c'est sa période de dormance. Donc voilà, là je pense que ça va reprendre, que le tronc va continuer à grandir. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Le tronc est par ici. Elle a plein de bébés et pourtant Dieu sait que j'en ai fait des boutures, mais il y en a encore 2 ou 3 là que je laisse pousser pour voir ce que ça donne. Ça peut faire peut-être une forme un peu sympa. Mais voilà, ces feuilles sont vraiment gigantesques. Je pense qu'elles vont finir par tomber parce qu'elles sont toutes devenues assez pâles, vous voyez. Et puis elles sont un peu abîmées, etc. Mais bon, je laisse faire tout ça naturellement. Hop, ça c'est le petit coussin du chat. Ensuite, je vous retrouve ici, derrière le canapé. Alors là, c'est une de mes plus grandes plantes.
C'est un euphorbes Acrurensis, je pense. Quand je l'ai acheté, je pense... Oui, c'est ça. Il arrive jusque là, vous voyez, on voit où il était, où il s'arrêtait. Et puis en fait, depuis, il a poussé tout ça. Et alors en plus, quand on est en été, là, c'est pas le cas. Mais il a des petites feuilles, en fait, sur le côté. Il a plein de petites feuilles qui poussent comme ça. Là, on voit que sa croissance a repris. Il est en train de nous faire une nouvelle petite branche verticale. C'est rigolo. Et voilà, alors il a toujours eu ces espèces de taches blanches, je sais pas trop ce que c'est. Je m'en préoccupe pas trop honnêtement puisque ça a pas l'air de franchement le déranger. Et même en nettoyant en fait ça part pas, je sais pas ce que c'est. Alors le pauvre il est toujours dans son tout petit pot, mais bon, je finirai par le rempoter un jour. Hein. Et le truc c'est qu'il est maintenant il est tellement grand et déséquilibré que je suis obligée de l'appuyer contre le sofa sinon il tient pas tout seul. Bref, il y a du boulot. On va voir... si je m'en occupe cette année. En attendant, bien sûr, comme c'est son petit pot de départ, je lui donne beaucoup d'engrais, etc. pour qu'il puisse avoir quand même les bons nutriments. Et alors ça, voilà, c'est une plante de café. Alors elle n'est pas sous son plus beau jour. En fait, voilà, ça c'est ce qui se passe très régulièrement, surtout en hiver. Tout sèche, tout tombe. Je sais pas exactement si c'est normal ou pas. Bon, voilà. En vrai, les feuilles, voilà, les feuilles neuves sont comme ça plutôt. Vous voyez, ça brille, c'est très joli. Et aussi, voilà, au milieu, les feuilles ont tendance à se dégarnir. Donc du coup, on se retrouve avec une plante un peu bizarre. Mais il paraît que c'est un peu comme ça aussi dans la nature. Elles se dégarnissent au milieu. Donc voilà, je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, elle survit comme ça depuis... ça doit faire au moins, je sais pas, 2-3 ans. 3 ans peut-être qu'on l'a. Et elle a une valeur sentimentale. Donc voilà, on la garde quand même. C'est pas ma plante préférée, mais... Voilà, elle est sympa. Les petites nouvelles feuilles comme ça sont déjà en train de sortir. Elles sont un peu foncées quand elles sortent. Et toutes brillantes, elles sont super mignonnes. Donc voilà, je lui laisse vivre sa petite vie. Ensuite, si je me dirige du côté de la fenêtre, peut-être d'abord ici. J'ai une magnifique Sansevieria, donc langue de belle-mère, mais en version moonshine. C'est un coloris que j'adore parce qu'en fait, vous voyez, c'est une sorte de vert pâle, presque argenté, que je trouve absolument magnifique. Le mien est un petit spécimen qui m'a été envoyé par Justine de What the Flower. Donc c'est un magasin de plantes et salon de coiffure végétale à Paris. Je l'adore, j'ai hâte qu'elle grandisse. C'est pas une plante que j'aime d'habitude, mais dans ce coloris, je la trouve vraiment splendide. C'est vraiment une belle couleur pastel. Ensuite, après le coussin du chat, nous avons ici une sublime Tradescantia Anouk, que je vous ai déjà un peu montré sur Instagram. Le coloris, franchement, c'est absolument sublime. Vous voyez, le dessous des feuilles est vraiment fuchsia, presque un peu violet. Et elle pousse comme ça de manière assez compacte. Quand on regarde les feuilles, c'est vraiment, on dirait que ça a été peint à la main avec de l'aquarelle. C'est vraiment... c'est splendide, j'adore les Tradescantia, vous allez voir que j'en ai plusieurs. Déjà ça c'est la deuxième. En plus vous voyez ça pousse comme ça en petits rouleaux, c'est trop mignon. Ensuite ici c'est une petite Echeveria non identifiée. Je ne saurais pas vous dire exactement la variété, mais elle a une couleur un peu vert bleu comme ça, presque un peu menthe, qui est très jolie. Vous voyez elle a fait un petit bébé qui essaye tant bien que mal de trouver de la lumière, c'est pour ça qu'il est tout long. Ici, j'ai une bouture de Hoya australis qui, comme vous le voyez, elle fait des nouvelles feuilles. Ça aussi, je l'ai eu sur eBay. En fait, elle est un peu voilà, en état moyen parce que c'était un cadeau dans une autre commande, une petite bouture en plus. Et en fait, c'est celle de mes Hoya qui pousse le plus vite. Elle est hyper très vive. Donc c'est chouette de la voir grandir aussi rapidement. Ensuite, si je passe à l'étagère à côté... Nous avons ici, j'espère que vous voyez bien parce que c'est très contrasté à cause du soleil. Ici c'est une Peperomia, je ne sais plus exactement la variété, je vous mettrai ça. J'aime beaucoup ces petites feuilles gaufrées, en fait, vous voyez, ça a vraiment une texture comme ça, un peu particulière, presque un peu succulente, plus fine qu'une succulente, mais vraiment avec, on dirait presque un peu du carton ou du plastique, c'est rigolo. Et comme vous voyez là, les petites tiges vertes, en fait c'est des fleurs. Elle fleurit beaucoup en ce moment. Alors elle est un peu, vous voyez, elle n'a pas une forme très jolie, quoi. Elle n'est pas très compacte. Mais je l'aime bien. J'aime bien quand même ces petites feuilles.
Et puis ces tiges rouges évidemment, ça fait un bel effet. Ici on a des petites boutures de Tradescantia encore. Ça c'est une Tradescantia Flumensis Lilac je crois, que j'ai eu sur eBay. Elle est en train de s'enraciner gentiment. Les premières racines sortent. Donc je suis contente, je la laisse tranquille ici. Ici j'ai aussi des petites boutures. Là j'ai fait une bouture de feuilles de Peperomia qui a déjà des racines. Et aussi un petit bout de mon pothos argenté que vous verrez plus tard dans la vidéo. Ici, c'est un Hypnophytum, je crois. Je vous redonnerai le nom exact. En fait, je vais essayer de vous la montrer comme ça. C'est une plante acodex, vous voyez, elle a une espèce de gros bulbe là en bas. Et en fait, on appelle ça aussi une plante à fourmis, ant plant, parce que dans la nature, les fourmis se réfugient et font leur petite vie là dans les bulbes. Et elles vivent en fait de manière symbiotique avec la plante, en l'aidant, en lui apportant des nutriments, etc. Du coup, voilà, c'est une plante trop rigolote. Je trouve qu'on dirait un peu une plante tout droit sortie de Harry Potter. Du coup, voilà. Et puis en fait, je la mets dans un bol où je laisse toujours un peu d'eau. Là, il n'y en a plus, mais il faut que... Enfin, il n'y en a plus beaucoup, mais il faut que j'en remette. Parce que comme elle était sur le radiateur et qu'elle aime bien avoir de l'humidité, comme ça permettait d'avoir toujours de l'eau qui s'évaporait. Ici, on a une petite bouture de Sedum Burrito que j'ai prise parce que je l'aimais bien. Elle a une couleur, en fait, je sais pas si vous voyez, mais presque un peu rosée, un peu couleur menthe très claire. C'est vraiment des couleurs pastel que moi, mon Sedum n'avait pas. Donc voilà, j'essaie de la faire enraciner. Ici, nous avons une petite Clusia qui vit dans de l'eau. La peau, il va falloir que je la change parce qu'elle n'est pas, elle est pas au top, c'est tout sale. Mais je pense que je vais bientôt la rempoter parce qu'en fait elle pousse pas très bien. Mais bon, c'était rigolo de voir ça comme ça. Oups. Là on a plein de petites boutures de succulentes différentes. Donc souvent c'est ou bien des feuilles que je trouve par terre en jardinerie. Du coup je les récupère parce que bon, elles vont être jetées. Ou alors c'est des boutures de mes propres plantes. Là on a des boutures de plantes pierre de lune. Je vous redonnerai la référence exacte. Là, vous voyez, ça pousse bien. Il y a vraiment des débuts de petites plantes. Ça, c'est un Euphorbia obesa, je crois. C'était juste un petit rond, en fait, au départ. Et tout ça, c'est nouveau. Mais alors, ça pousse un peu bizarrement. Je suis pas sûre que ce soit censé faire cette forme. Parce que c'est vraiment rond comme plante. Du coup, bon, voilà. Mais bon, je le laisse pousser à sa façon. Ça, c'est des petites feuilles de Sedum Burrito. Donc, cette plante-ci, là, que je vous avais montré. Qui pousse à partir de simples feuilles. Ça c'est une Echeveria mais on voit pas du tout avec le contraste, voilà. C'est une Echeveria qui pousse un peu comme ça en différents bouquets, que j'ai eu aussi toute petite. Et donc là elle a bien poussé depuis, mais il faudrait peut-être que je la rempote et que je m'en occupe un peu plus. Oups, tout tombe, c'est la cata. Voilà, bon, ok, je m'en occupe après, c'est pas grave. Et ça c'est une bouture de Rhipsalis. En fait j'avais juste pris un bout de tige que j'avais trouvé par terre et je pensais qu'il avait pas poussé, mais en fait si. Donc déjà, en fait, il s'est complètement enraciné. Là, je peux plus le sortir. Mais en plus, il pousse. Les tiges, en fait, poussent. Au départ, c'était des tout petits fils, vraiment pas très épais. Et là, en fait, ça s'est épaissi et ça continue à pousser. Donc, je pense qu'il va se développer, en fait, comme ça, en poussant sur les extrémités de ses tiges. C'est rigolo. Ça, c'est la plante pierre de lune, justement. Donc, celle que je vous montrais ici. Ça, c'est une version un petit bébé que j'ai. Ici nous avons dans cette petite tête alors je ne me rappelle plus du nom, mais ça ressemble quand même à une petite crassula panachée. Vous voyez, c'est un feuillage qui est un peu vert et jaune, que j'aime beaucoup. Là nous avons d'autres boutures de succulentes, un peu toutes sortes de types. Il y a aussi beaucoup de pierres de lune là-dedans, et du Sedum Burrito. Et un petit morceau de cactus. Ça c'est un cactus trouvé dans la rue, qui était aussi une petite boule et qui depuis a poussé franchement n'importe comment. Mais c'est pas grave, il est mignon. Ça c'est une plante, c'est la plus récente que j'ai achetée, c'est une Peperomia Hope. C'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle a des feuilles aussi assez succulentes, en fait c'est assez épais, vous voyez. Et assez rigide. Mais en fait elle va finir par pousser comme ça en tombant, en cascadant. Elle est très jolie. Ça c'est un petit cactus oreille de lapin, donc un Opuntia quelque chose, que je trouve trop mignon. J'ai hâte qu'il pousse, il est tout petit pour l'instant. Ça c'est un Sedum Jelly Beans,
qui donc en hiver redevient un peu grisâtre, mais en été, comme vous voyez, dès qu'il y a assez de lumière, en fait, il devient tout rose. Et donc c'est des longues tiges toutes roses. Là, il a beaucoup souffert parce qu'il a, je vous raconte pas, il a été hyper malmené sur la terrasse l'été dernier. Il est tombé à cause du vent, etc. Donc il a plein de tiges qui sont un peu dégarnies. Mais vous voyez, c'est trop joli. J'adore cette couleur, c'est trop trop beau. Et dans le fond, vous apercevez peut-être, il y a une feuille qui a fait une bouture qui est en train de pousser là. Je l'adore, je trouve ça trop trop beau. Alors ici, rien à voir, c'est mes semis de tomates. Ici, c'est mon Oya Kerrii, donc une sorte de Oya qui a des feuilles en forme de cœur que j'adore, que j'avais super envie de trouver. C'est un peu difficile. On trouve le cœur tout seul dans un pot, mais la plante en soi, c'est plus difficile. Et là aussi, c'est Justine de What the Flower qui me l'a envoyé. Et j'étais trop contente. Il est trop trop beau. Alors malheureusement, au départ, je ne savais pas trop comment m'en occuper. Donc je l'ai trop arrosé et il a perdu au moins 3 feuilles. Mais il reste toutes celles-là qui maintenant sont à peu près en bonne forme, je crois. Je l'ai rempoté. En fait, il faut utiliser un sol extrêmement drainant. Donc là, j'ai mis en gros un mélange de terre à cactus et de petite terre pour orchidée. Vous savez, c'est vraiment juste des sortes de fibres de coco là. Donc c'est très très, ça reste bien au sec. Et je pense que là, il va être content et qu'il va pouvoir bien pousser. Je l'espère en tout cas. Il n'y a plus de signes de malaise, donc ça devrait aller. Et là, c'est ma plante préférée. C'est une misère pourpre. Je vous en ai un peu parlé dans mon dernier podcast. C'est une plante que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Et finalement, voilà, je l'ai coupée en petits morceaux pour faire différentes boutures, etc. Et maintenant, j'ai une sorte de gros monstre comme ça. J'espère qu'elle va continuer à pousser. Une fois qu'elle sera peut-être un peu plus longue, je recommencerai à couper des morceaux pour la densifier un peu. Mais j'aime bien en fait son côté un peu foufou. Je sais pas si vous voyez, mais je l'adore. En plus, elle a des feuilles un peu poilues, donc c'est rigolo. Et sa couleur, bon là encore une fois, avec l'hiver, elle a reverdit un peu. Mais en été, quand en fait je la laisse sur la terrasse tout l'été, et elle est violet vif. Elle est magnifique. Ensuite ici, ce que vous avez apercevé par ici, c'est, hop, voilà. C'est ma petite Monstera adansonii, qu'on appelle aussi Monstera obliqua, même si c'est pas tout à fait son nom scientifique. Voilà, donc ça c'est une plante que j'avais trouvée vraiment en bosquet très dense à la jardinerie et que j'ai séparé en deux pour faire 2 plants un peu moins denses parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus clairsemé en fait. Et j'ai donné l'autre à mon frère et celle-ci a vraiment bien poussé, donc vous voyez elle a fait des longues tiges. Après tout ça c'est en fait de la croissance d'hiver, donc vous voyez elle avait pas assez de lumière, donc tout s'est beaucoup écarté entre les feuilles, mais c'est pas grave, moi j'adore, je trouve ça trop drôle en fait, les plantes un peu biscornues comme ça qui sont qui ont des pores ou des aspects un peu bizarres. Là, je trouve ça rigolo. Du coup voilà, il y a des nouvelles pousses qui sortent, et puis j'ai fait plein de boutures de cette plante là, j'en ai donné à des copines et tout, mais elle se porte toujours bien. Voilà, je l'aime beaucoup, j'aime bien ces petites feuilles avec des petits trous comme ça. Ensuite ici c'est simplement des petites boutures. Là j'ai des boutures de Calicia et de Tradescantia, encore une forme, une misère de couleur verte. Ça c'est encore un truc trouvé par terre, c'est pour ça qu'en fait elle est pas très belle, mais si ça veut bien focuser. Je sais pas si vous verrez, mais en gros elle est pas très belle, mais c'est pas grave, ça va reprendre à partir des racines. Je pourrais refaire d'autres boutures, et puis la petite Calicia elle est trop mignonne. Je sais pas si vous verrez, mais elle a des feuilles roses, blanches. Elle est super jolie. Ça a bien enraciné comme vous voyez. Et ça voilà, c'est une bouture de mon Ficus elastica ou caoutchouc. J'avais coupé cette partie parce que ça c'est des feuilles aussi qui sont qui ont poussé en hiver. Donc elles étaient toutes petites parce qu'elles n'avaient pas assez de lumière. Donc je me suis dit autant le couper pour que ça reparte, qu'il y ait une nouvelle pousse sur mon arbre de base. Et celui-là je peux en créer une nouvelle plante. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà... je sais pas du tout si ça va focuser. Mais en gros, vous pouvez sans doute apercevoir qu'il y a déjà des petits bouts de racines qui sortent, voilà, en bas de la tige. Ensuite, tout là-haut, je m'approche vaguement, mais ça c'est une bouture aussi de Tradescantia Blooming Bride. Donc c'est des Tradescantia qui font des parties de leurs feuilles comme ça qui sont blanches, voire roses, carrément roses au soleil. Donc là pour l'instant elle pousse de manière très bizarre. Voilà, je la laisse s'installer tranquillement parce qu'elle a beaucoup, comme vous voyez, elle a pas mal souffert là. Les feuilles sont pas très belles, donc je la laisse reprendre tranquillement et puis
Dès qu'il fera un peu plus beau, je la mettrai dehors, je pense que ça va lui plaire. Ensuite, si je redescends sur mon petit meuble, j'ai pas mal de choses ici aussi. Alors là, c'est un pothos, comment ça s'appelle? Je crois que c'est un pothos Moonlight. Et parce que vous voyez, en fait ces feuilles sont magnifiques, elles ont des reflets vraiment argentés. Je sais pas si vous pourrez voir. Bref, c'est une plante que j'ai trouvée en très mauvais état. Voilà les feuilles à l'état mature, vous voyez. C'est une plante que j'ai trouvée en très mauvais état à la jardinerie. Et en fait, comme on la trouve vraiment pas très souvent, pas beaucoup, et que moi j'en avais envie, du coup je l'ai prise et j'ai essayé de la sauver. Donc j'ai coupé vraiment la majorité des feuilles qui étaient vraiment pas en bon état, toutes moches et tout. Et au départ j'ai cru qu'elle allait vraiment pas survivre parce qu'elle était toute molle, elle n'arrivait pas à repartir. Mais là depuis quelques jours, semaines, j'ai remarqué qu'elle était hyper forte de nouveau. Vous voyez, les feuilles sont bien coriaces là, elles sont top. Et elle, la nouvelle pousse, je pense qu'elle va bien repartir et qu'elle va être trop belle. Donc normalement les poteaux, vous savez, c'est quelque chose qui cascade comme ça, donc ça va être trop beau. Ça c'est une petite bouture de ma piléa que vous avez vu avant. J'en ai fait plein mais j'en ai donné la majorité. Celle-ci je l'ai gardée parce qu'elle est plutôt mignonne. Ça c'est une bouture de Crassula ovata. Donc vous savez, c'est cette plante qu'on appelle aussi arbre de jade. Je vais essayer de vous montrer sans me faire piquer de partout. Voilà, au départ j'avais juste un tout petit bout de tige là avec une ou deux feuilles. Et depuis, ça c'était il y a je pense un an ou 2 ans, et depuis elle a poussé comme ça. Elle pousse bien, je l'ai remportée récemment. Et j'espère que j'aurai bientôt une belle plante. Je pense qu'à un moment je la couperai en deux pour faire 2 pouces de tige. Ensuite, ici ça c'est une petite bouture du cactus que je vous ai montré avant dans mon super pot Boobs, dont je vous ai parlé sur Instagram. Ça c'est un cactus bleu, donc c'est, je sais plus son nom exactement, mais c'est Azureus quelque chose. Je vous le remettrai, mais il est trop beau parce que comme vous voyez, il est tout bleu. C'est une sorte de bleu turquoise. Alors depuis que je l'ai, il n'avait pas poussé, mais là je remarque, je sais pas si vous voyez là, il y a une partie plus claire qui me semble annoncer une nouvelle pousse. Donc j'espère qu'il va un peu grandir. Ensuite, si je vais aussi de ce côté-ci, ça c'est la dernière plante que j'ai par ici, enfin, sur ce petit meuble. C'est une Alocasia Stingray. Alors pour vous montrer un peu, voilà, les feuilles normalement elles sont comme ça, ou par exemple comme ici. Donc elles ont cette drôle de forme. Moi je trouve que ça ressemble un peu à une tête d'éléphant, mais en fait avec une trompe là. Mais en fait eux ils appellent ça Stingray, donc c'est la raie, comment ça s'appelle? Vous savez, la raie manta ou quelque chose comme ça. Et en fait, effectivement, on peut voir ça comme une raie si on le regarde comme ça. Enfin bref. Du coup, alors ça, elle a plein de petites feuilles qui sont complètement des sortes d'avortons là, mais parce que en fait ça a poussé pendant l'hiver, donc encore une fois elle n'avait pas encore assez de lumière. Mais voilà, les feuilles normales c'est comme ça. Celle-ci aussi, vous voyez, elle a eu des petits soucis, mais bon, c'est pas grave, tout ça, ça va finir par tomber et les nouvelles prendront le dessus. J'adore cette alocasia parce que c'est la seule alocasia pour l'instant que j'arrive à faire survivre sans souci. J'aime bien ces feuilles, et puis je sais pas si vous voyez, mais les tiges ont une sorte de motif un peu graphique comme ça, que j'aime bien, c'est assez joli. Et bon là elle a un port un peu bizarre, mais il faudra que je la rempote bientôt. Et je pense qu'en grandissant elle va être très belle, assez tropicale comme ça. Et ensuite, alors désolé, c'est vraiment le bazar par ici parce que j'ai plein de trucs stockés sous l'escalier, etc. Mais pour que vous voyez, ça c'est ma monstera géante que vous avez souvent vue. Et encore, honnêtement, elle doit faire là peut-être la moitié de la taille qu'elle faisait à un moment parce qu'elle était vraiment devenue gigantesque. Mais je l'ai énormément taillée, j'ai fait plein de boutures, donc voilà, elle était encore pire avant, mais là je l'ai un petit peu, disons, rabattue. Elle reste quand même très grosse et elle fait vraiment son effet dans la pièce. Elle a presque pas de place, la pauvre, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'adore évidemment ces belles feuilles comme ça avec ces découpes. Elle en a qui sont vraiment très grandes. Et elle continue à pousser incroyablement. Ça c'est encore une nouvelle feuille. Donc voilà, elle se porte bien, même si je ne l'ai jamais rempotée, imaginez-vous. Son pot est vraiment minuscule. Elle en sort de partout, elle a plus de place, mais elle pousse quand même allègrement, donc c'est très drôle. Vous inquiétez pas, je vais finir par la rempoter, c'est juste que j'ai pas pu trouver un pot vraiment adéquat et pas trop cher pour l'instant. J'essaye d'en trouver en seconde main, mais donc on verra ce que ça donnera. Ensuite, dans l'escalier, là, j'ai, alors très tristement,
Mon sedum burrito, vous vous en souvenez peut-être, à un moment il était très beau avec plein de tiges et puis en fait cet hiver il est à peu près décédé de partout sauf de tiges que j'essaye de maintenir à peu près. Il faudra que je les mette plus près de la fenêtre, je m'en occuperai bientôt. Et ça, cette petite plante qui descend comme ça, regardez ça. Elle descend tout le long des escaliers. Et donc ça c'est un pothos, c'est un philodendron scandens. Donc c'est un philodendron avec des feuilles en forme de petits cœurs comme ça, c'est super mignon. Vous voyez. J'aime beaucoup ce philodendron, il pousse très bien. Il y a plein de tiges comme ça, c'est un peu effet jungle. Et il est très beau, il demande vraiment aucun soin particulier. Il se situe très bien là, il n'a pas énormément de lumière parce qu'il est quand même dans un coin un peu plus sombre. Mais il pousse quand même hyper bien. Il faut pas l'arroser trop souvent, bref. Même quand j'oublie de l'arroser, il survit. Enfin, il est vraiment pas difficile. Donc je l'aime beaucoup. Et enfin, ici c'est une calathea qui a un peu souffert cet hiver. Je sais pas si vous verrez, mais le bout des feuilles est un peu marron, un peu sec. Mais elle est très belle, elle m'a été offerte par des amis d'amis, disons, et je l'aime beaucoup. Elle est magnifique. Les calatheas ont un feuillage absolument splendide, très graphique, et généralement pourpre par-dessous, donc ça fait un très bel effet. Je l'ai rempotée récemment, j'espère qu'elle va bien pousser aussi. Vous voyez, elle a quand même un beau format. Et maintenant, je vais vous montrer la chambre et la cuisine. Alors voilà, dans la cuisine, c'est très simple, hein, il n'y a que quelques petites choses. Donc je vous les montre déjà. Ça, c'est une bouture de ma Monstera Deliciosa. Je vous disais juste avant que j'avais fait plein de boutures et en voilà une. Alors comme vous voyez, elle a un port retombant. C'est un peu bizarre, mais en fait, j'aime bien la laisser comme ça. Elle pousse naturellement vers la fenêtre qui est ici. Et elle tombe parce que la pâte tuteur, mais moi j'aime bien, je trouve ça beau, j'aime bien. Donc pour l'instant elle a pas de feuilles trouées, hein. On reste dans les jeunes feuilles qui sont entières et en forme de cœur. Il y en a une nouvelle qui arrive par ici, donc ça je suis ravie, elle continue de bien pousser. Ici on a justement voilà les boutures de ma chaîne de cœur, Ceropegia woodii, qui n'a pas du tout apprécié l'hiver. C'était un peu comme ma misère en fait, toutes les racines étaient complètement sèches et du coup la sève n'arrivait plus dans le reste des tiges, donc j'ai tout coupé, enlevé toutes les parties mortes, etc. Et j'ai tout laissé faire des racines dans le petit pot. Je sais pas si vous verrez, mais ça a déjà bien marché. On voit même les petits bulbes qui sont en train de se reformer. Donc voilà, cette petite, d'ailleurs elle continue à pousser, hein, à partir sur les boutures, les tiges continuent à être plus ou moins vivantes, il y en a qui sont plus ou moins en bonne forme, hein, voilà, mais... Donc voilà, ça continue. Et puis juste à côté, on a une petite plante araignée qui fait des cheveux très en pétard pour ce petit pot. C'est rigolo, j'aime bien. Et donc elle a plein de petits bébés. Donc en fait ces bébés comme ça, c'est très simple parce que vous pouvez juste les couper ici et vous replantez ça. Et en fait juste ici à la base, ça refait des racines dans l'eau ou dans la terre très facilement. Moi je les fais toujours dans l'eau d'abord, mais je pense que dans la terre ça peut bien marcher aussi. Donc c'est sympa, c'est une plante hyper prolifique qui fait plein de bébés. On peut donner des boutures à foison. Et ensuite, si je me dirige de l'autre côté de la fenêtre, j'ai aussi quelques petites choses par ici. J'ai ce petit pot rempli de petites boutures et de petits bouts de succulentes en fait. C'est vraiment un mélange, j'ai un peu de tout. Je vais pas tout vous détailler, mais généralement c'est des petites feuilles que j'ai trouvées par terre en jardinerie là aussi. Ou des morceaux qu'on m'a donnés, ou des choses comme ça. Et du coup voilà, je les mets là. En été, je vais le sortir sur le balcon. Mais pour l'instant, ça reste encore un peu à l'intérieur. Il y a même un bout de gingembre là que j'ai mis là, qui avait commencé à germer. Je pense que ça va rien donner, mais vous savez, j'essaye toujours. J'ai toujours l'espoir. Ça aussi, c'est un petit bout de succulente. Désolée d'ailleurs, c'est un peu crado. Qui est pas en grande forme, donc je l'ai mis là. Ensuite, la plante là dont on voit les lianes, je vous remonte tout ça. Ting, 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 ting. Voilà. C'est un pothos argenté. Je sais pas, vous allez voir un peu comme ça, voilà. Un pothos argenté, donc Scindapsus pictus, que j'adore pour ses jolies feuilles tachetées d'argent. Désolée pour le bruit, c'est mon chien dont les petites pattes sur le parquet font beaucoup de vacarme. Voilà, donc là vous pouvez bien voir les feuilles, vous voyez. Donc en fait cette partie argentée, ça brille. Bon là je suis pas sûre que vous voyez, mais en gros ça brille à la lumière. Elles sont magnifiques. Donc en fait, littéralement, je
Je dirais qu'à la même époque l'année dernière, je pense que ça arrivait peut-être plus ou moins par ici. Et depuis, en un an, ça a poussé tout ça. Et encore, j'ai dû couper tout le bas des tiges parce que les pousses étaient très faiblichonnes et très espacées à cause de l'hiver. Parce qu'il continue à pousser même si c'était plus la saison. Donc voilà, je l'adore, il pousse super bien. Donc comme vous voyez, il a eu des petits dégâts cet hiver, des trucs qui ont... des feuilles qui sont tombées, plein de petites choses qui ne sont pas très bien passées, mais c'est pas grave. Il continue et encore une fois, moi j'adore justement les plantes qui sont pas parfaites, qui sont un peu biscornues et qui montrent les signes un peu de leur vie. Qui sont pas des plantes genre en direct sorties de la jardinerie quoi. Du coup voilà, je l'adore, j'adore ces petites feuilles, elles sont trop belles et j'ai hâte qu'ils continuent à pousser. Je pense qu'à un moment en fait j'essaierai de le faire monter le long du cadre ici. Comme ça voilà, je sais pas si vous verrez mais à mon avis ça pourrait être sympa. Voilà, ça c'est une autre bouture de ma Monstera que normalement je devais donner à mes parents mais ils n'ont jamais eu l'occasion de la récupérer jusqu'ici. Celle-ci elle a un peu souffert parce qu'en fait elle était au soleil tout l'été sur la terrasse et ça lui a pas plu parce que sur ma terrasse c'est vraiment très ensoleillé. Donc voilà, mais cette feuille est très jolie puis elle va peut-être bientôt en avoir d'autres. Donc voilà, pour l'instant elle vit ici. Et puis là c'est juste des petites, c'est genre le petit hôpital. Ça c'est des Oxalis triangularis en piètre état que j'ai essayé de récupérer. Ça s'est enraciné de nouveau, je sais pas si vous verrez, mais je suis pas sûre que ça puisse vraiment repartir parce qu'il n'y a pas de bulbe en soi. Mais bon, du coup je le maintiens ici. Bon, ça c'est un peu asséché, bref, je sais pas, mais c'est une expérimentation. Et ça ce sont des boutures justement de la plante araignée que je vous ai montré là-haut. Mais comme vous voyez, mon chat s'est fait un malin plaisir à la grignoter de partout. Elle adore cette plante, donc heureusement c'est une plante non toxique, mais du coup voilà, elle est enracinée mais elle est pas très belle, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. On verra. Et voilà, enfin je vous retrouve dans ma chambre. Donc il n'y a pas beaucoup de plantes dans ma chambre, mais il y en a quand même 3. Donc je vais vous les montrer. Alors ici on a un petit Oyakeri, mais en forme, juste la petite fleur... Pardon, juste la petite feuille en forme de cœur dont je vous parlais plus tôt. Donc on les trouve comme ça souvent pour la Saint-Valentin. Alors parfois c'est juste des feuilles qui sont enracinées et qui pousseront jamais. Mais si vous avez un peu de chance et que votre cœur a un petit bout de tige, il est possible que la plante reparte avec un peu de patience quand même. Donc voilà, moi je sais pas du tout ce qu'il en est. J'ai regardé un peu, j'ai essayé de creuser un peu dans la terre mais c'est un peu galère, je sais pas, il est planté dans quelque chose de bizarre. Donc bon tant pis, je verrai ça plus tard. En attendant j'ai quand même la plante déjà à côté, donc j'en suis ravie. Et ça c'est mignon, voilà, ça fait une petite déco. Ça c'est un cactus épiphyte, je crois que ça s'appelle un épiphyllum, je vous remettrai le nom exact. Et c'est un cactus d'ailleurs que j'avais acheté chez Wilderness à Amsterdam avec Samantha Bailly quand elle était venue faire un petit tour par chez nous. Il a énormément poussé depuis que je l'ai acheté, il arrête pas de faire des nouvelles pousses, vous voyez celles qui sont un peu comme ça, un peu couleur plus brune, c'est tout des nouvelles pousses. Et donc il va finir voilà par pendre comme ça sur les côtés. Je l'aime beaucoup, c'est un cactus qui a une forme rigolote, il n'y a pas d'épines et en fait on s'en occupe presque plus comme une plante verte comme un cactus, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'arroser assez souvent, il aime bien être un peu dans un terreau légèrement humide. Et franchement, à part ça, il est hyper simple, donc voilà, je le trouve trop rigolo. Et enfin, ça c'est alors je vais l'appeler par son nom commun qui est Monstera minima, parce que le nom latin, j'ai toujours beaucoup de mal à m'en souvenir. En gros, c'est une sorte, alors c'est pas vraiment la même espèce que la Monstera en fait, mais les feuilles ressemblent beaucoup. Comme vous voyez, elles sont, alors il y a moins de découpes et les découpes sont plus ouvertes, mais c'est quelque chose d'assez similaire, vous voyez. Du coup ça c'est très mignon, voilà une nouvelle feuille. Et ça, en fait ça pousse vraiment en liane, donc ça peut s'accrocher sur quelque chose. Idéalement j'aimerais bien qu'elle s'accroche quelque part par ici, il faudrait que je vois comment faire. Bon pour l'instant je la laisse telle quelle, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, vous voyez ça fait des grosses tiges comme ça qu'on peut aussi facilement bouturer. Elle est très belle, elle m'a aussi été envoyée par Justine de What the Flower, donc j'étais hyper ravie de la recevoir et vraiment je vous raconte pas à quel point elle pousse depuis que je l'ai. Vous voyez là il y a encore des nouvelles feuilles ici, là-bas, il y a plein de nouvelles feuilles partout, c'est vraiment c'est un bonheur cette plante, elle est très vive, très facile. Donc voilà, j'ai hâte de la voir pousser. Et puis enfin,
De l'autre côté, alors ça c'est un peu compliqué de vous montrer, désolée pour le bazar au-dessus du placard, mais ça c'est mon Ficus lyrata, donc il est très grand, je pense qu'il fait au moins, il doit faire au moins 1m50, 1m70 voire plus maintenant. C'est un arbre qui est assez populaire sur Pinterest, Instagram et tout, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est une variété de ficus et vous voyez la beauté de ses feuilles, elles sont vraiment... elles sont dingues quoi, elles sont incroyables. Celle-là elle est un peu plus vieille donc elle est un peu moins belle et brillante, mais vous voyez, c'est juste... c'est super beau, j'adore cette plante. En plus c'est un arbre qui est réputé assez compliqué, mais finalement j'ai jamais eu trop de soucis. Alors il a perdu peut-être 1 ou 2 fois des feuilles en hiver parce que voilà, mais en fait je le garde, vous voyez là juste tout près de ma fenêtre, et du coup dans ma chambre en fait je chauffe pas en hiver, du coup il a pas du tout de problème voilà, de sécheresse ou de choc thermique, et il pousse vraiment bien. Tout ça c'est des trucs de l'année dernière je pense, des belles feuilles encore, c'est très nervuré, vous voyez, c'est je le trouve absolument sublime. Alors potentiellement un jour je couperai le haut, oui, pour essayer de le ramifier et qu'il fasse un arbre, vous voyez, avec une sorte de tronc, et puis qu'ensuite il y ait des branches différentes. Donc on verra, pour l'instant j'ose pas trop encore parce que vous voyez le tronc est quand même pas extrêmement épais. J'aimerais bien qu'il se développe un peu plus. Donc voilà. Et bien ma foi, je crois qu'on en a fait à peu près le tour. Voilà, je suis pas sûre que cette vidéo ait un intérêt complètement foufou. Mais voilà, si vous avez envie de nouvelles plantes, si vous recherchez des nouvelles espèces et que vous avez besoin d'un peu d'inspiration, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de petits bébés, voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'énormes plantes parce que j'ai pas vraiment la place, mais j'aime beaucoup celles que j'ai. Dans ma collection, il y a vraiment pas beaucoup de plantes que je n'aime pas spécialement, elles sont toutes des coups de cœur, des petits bébés que j'ai fait pousser, etc. Je fais plein de boutures et moi c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Il y a pas mal de diversité dans mes plantes, j'aime beaucoup surtout les plantes un peu voilà, avec des feuilles un peu succulentes, un peu épaisses, ou les misères comme je vous ai dit. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, parce qu'évidemment j'ai pas pu donner les instructions pour chaque plante, sinon on y est encore demain, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, à très vite.